Bonjour, bonsoir, selon l'heure dans laquelle vous nous suivez. On rend vraiment grâce à notre Seigneur Jésus pour sa grâce et pour son amour qu'il a manifesté à la croix en donnant sa vie pour nous. Donc, nous allons nous préparer pour prier. Prier afin que Dieu nous dirige, afin que Dieu nous conduise à travers cette étude biblique. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui nous enseigne. Donc, on va se disposer dans sa présence pour prier. Élevons nos voix. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton assistance. À travers ce moment, nous voulons vraiment que tu nous communiques la paix. Nous voulons vraiment que tu nous communiques la connaissance parce que tu as dit, mon peuple périt faute de connaissance. C'est ta volonté que nous ayons vraiment la connaissance pour marcher. Merci d'enlever toute la pensée humaine. Merci d'enlever tout ce qui est charnel. Merci au Dieu que ton Esprit Saint puisse nous parler d'une manière personnalisée. Sois béni Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, notre étude biblique d'aujourd'hui aura comme thème, comme on avait dit, c'est les grandes questions de la foi. C'est important de se poser certaines questions, mais c'est aussi important d'avoir de réponses. Pourquoi les grandes questions de la foi? Comme c'est l'étude biblique, on va prendre nos Bibles. Osée 4, verset 6, on va le lire. Osée 4, verset 6, c'est l'un des passages populaires de la Bible. Osée 4, Osée 4, 6, on lit. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Ici, la parole de Dieu est claire. Dieu s'adresse à son peuple. Dieu s'adresse aux chrétiens. C'est très important de comprendre que la Bible ne s'adresse qu'aux chrétiens et aux païens qui désirent devenir chrétiens. Mais premièrement, la Bible s'adresse aux chrétiens. Donc, la Bible dit que mon peuple périt. C'est-à-dire beaucoup de chrétiens périssent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Il y a des gens qui sont sincères, mais qui ne sont pas dans la vérité. C'est important. Or, la vie chrétienne est liée à la vérité. Elle n'est pas liée à la sincérité, mais elle est liée à la vérité. Donc, c'est vraiment important de comprendre certaines choses de la foi. C'est vraiment important de savoir ou d'avoir la base chrétienne pour avancer. Sinon, on aura du mal à vivre la vie chrétienne. Donc, on avait dit, c'est le moment des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donc, posez vos questions. Donc, posez vos questions. Donc, on va poser vos questions ou bien sur ou bien sur WhatsApp, ou bien sur Facebook. Donc, posez des questions. Donc, posez des questions. Donc, s'il y a des questions posées, et puis on va répondre. Mais, et permettez, avant de poser des questions, il y a 7 choses que nous devons comprendre dans la foi chrétienne. La première des choses, il est important de savoir que la vie chrétienne ou bien la foi chrétienne n'est organisée et n'est réglementée que par la Bible. Ça, c'est un point capital. En dehors de la Bible, il n'y a pas Dieu. En dehors de la Bible, il n'y a pas la foi chrétienne. Ça, c'est la première règle à retenir. Que la foi chrétienne n'est organisée que par la Bible, rien que par la Bible. Pas autre chose que la Bible. C'est vraiment important. La deuxième des choses, nous devons, si son message
ou bien c'est pratique. Mais si c'est dans ça, c'est qu'il est faux. C'est important. Donc, tout serviteur, son message, c'est pratique. Si ils ne sont pas conformes à la Bible, c'est qu'il est faux. C'est très important. La troisième chose que nous devons comprendre, nous serons jugés en fonction de la Bible. Nous ne serons pas jugés en fonction de l'environnement. Nous ne serons pas jugés en fonction de nos églises ou bien de paroles de notre pasteur. Non, nous serons tous jugés en fonction de la Bible. Ça, c'est la troisième chose à retenir. La quatrième chose que nous devons retenir, si nous ne marchons pas conformément à la Bible, si nous ne marchons pas conformément à ce qui est écrit, nous ne serons pas enlevés. Ça, c'est important. Si tu es chrétien, tu dois marcher conformément à la Bible. Parce que si tu ne marches pas conformément à la Bible, tu ne seras pas enlevé. Il faut que cela soit clair. La cinquième chose à retenir, que la majorité ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Non. Dans le christianisme, il n'y a pas question de majorité, il n'y a pas question de minorité. Dans le christianisme, il y a seulement question de ce qui est écrit. Seulement ce qui est écrit, pas autre chose. Ce n'est pas parce que tout le monde est d'accord que Dieu aussi est d'accord. Ce n'est pas parce qu'une minorité est d'accord et que Dieu aussi est d'accord avec eux. Non. Dieu n'est ni dans la majorité, ni dans la minorité. Dieu est dans ce qui est écrit. C'est important de comprendre. La sixième des choses que nous devons comprendre, aucun serviteur n'a le droit de modifier la Bible. Même si la personne crache le feu, même si la personne, quand tu passes, tout le monde tombe. Non, personne n'a le droit de modifier la Bible. Personne n'a le droit de modifier ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est la signature de Dieu. Personne n'a le droit d'ajouter, personne n'a le droit de retrancher. Quelle que soit la taille de son ensemble, quelle que soit l'onction, personne n'a le droit de modifier la Bible. D'ailleurs, même, c'est que Dieu ne l'a pas envoyé. Dieu n'est pas avec lui. Parce que Dieu est derrière sa parole. Une chose que nous devons retenir, c'est que tout enseignement doit être conformément à la vie des apôtres et des prophètes de la Bible. C'est important. Nos assemblées doivent prêcher des choses que les apôtres ont prêchées. Nous devons dire des choses que les apôtres ont dit parce que c'est eux que Dieu a pris comme base. C'est eux que Dieu a pris comme modèle. Donc c'est important de comprendre les 7 choses pour bien avancer. Donc la foi chrétienne, quand on parle des chrétiens, quand on parle de la foi chrétienne, on ne parle rien que de la Bible, pas d'autre chose, rien que la Bible. En dehors de la Bible, Dieu n'est pas là. On n'ajoute rien, on ne retranche rien. Donc c'était vraiment important de faire le point sur ces éléments-là. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez poser. Donc, j'attends les questions. Ou bien, bon, moi, j'ai déjà quelques questions ici. Après, donc, je vais aussi recevoir vos questions. Donc, la première question, comment on devient un chrétien? C'est ça la première question. Comment on devient un chrétien? Aujourd'hui, presque tout le monde se dit chrétien, surtout dans nos pays, surtout en Afrique centrale. Presque tout le monde est chrétien. Est-ce que ça c'est vraiment vrai conformément aux Écritures? Non.
Alors, qu'est-ce que la Bible dit? Donc, pour devenir un chrétien, la première des choses, on doit écouter la parole de Dieu. Donc, on doit être en contact de la parole de Dieu, lire ou écouter même. On doit être en contact de la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fera que tu puisses devenir chrétien. Donc, pour devenir chrétien, pour répondre à cette question, pour devenir chrétien, la première des choses, il faut écouter la parole de Dieu. La deuxième des choses, il faut comprendre la parole de Dieu. La troisième des choses, il faut accepter la parole de Dieu. Les trois éléments sont capitaux pour que tu deviennes chrétien. Donc, écouter la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu et accepter la parole de Dieu. Maintenant, c'est quoi la parole de Dieu? Parler de la parole de Dieu, c'est parler de Jésus. Il faut comprendre que Jésus est venu pour te libérer du péché. C'est un point très capital. Parce qu'avant de devenir chrétien, on était tous païens. Alors quand on devient chrétien, on change de milieu. On doit quitter la vie païenne pour embraser une nouvelle vie. Donc comprendre l'évangile, c'est comprendre que Jésus-Christ est venu, il est mort pour toi, il a payé pour toi à la croix, il a payé pour tes fautes, il a payé pour tes erreurs. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus. Il a payé pour toi, pour tes erreurs, pour tes fautes. C'est très important de comprendre. Parce que quand on devient chrétien, parce qu'on a prêché, viens en Jésus, tu seras béni, viens en Jésus, tu auras ceci. C'est souvent des chrétiens charnels. Après un temps, il va retourner dans le monde parce qu'il n'a pas vraiment compris c'est quoi être chrétien. Donc il faut comprendre que Jésus est venu pour toi. Il faut comprendre que Jésus est mort pour toi. Il faut comprendre que Jésus a payé pour toi, payé pour tes péchés. Il a payé pour tes erreurs. Quel que soit le nombre de péchés, quel que soit ce que tu as fait comme péché, Jésus a payé pour toi. Et maintenant, il faut accepter qu'il a payé pour toi. Maintenant, c'est quoi accepter la parole de Dieu? Accepter la parole de Dieu, premièrement, c'est la repentance. Donc, tu dois reconnaître devant Dieu que tu es pécheur, que tu vis dans le péché, ce que tu fais est mal aux yeux de Dieu. Et tu vas demander pardon et s'engager à ne plus revivre encore. Mais tu t'engages maintenant à vivre dans une nouveauté de vie. Donc un chrétien, c'est lui qui vit en nouveauté de vie. Donc prenons nos Bibles, on va lire dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Donc, on va le lire pour comprendre 2 Corinthiens. Verset 17. On va lire. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est ça. Une fois que tu donnes ta vie en Christ, tu deviens une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc un chrétien, c'est celui qui vit maintenant en nouveauté de vie. Cette vie doit être différente à celle du passé. Si avant tu volais, tu mentais, si tout ce que tu faisais du mal avant, et quand tu deviens chrétien, ce sont des choses que tu vas à tout prix les éviter parce que tu as changé de nature. Donc c'est ça un chrétien. Maintenant, une fois tu t'es repenti sincèrement et tu as pris l'engagement de marcher maintenant selon la voie de Dieu, tu vas passer aux eaux de baptême. Et une fois tu es baptisé, tu vas t'engager à vivre dans la sanctification chaque jour. C'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit, tu vas vivre en nouveauté de vie. Donc c'est vraiment important. Donc c'est ça pour devenir un chrétien. Donc s'il y a des questions, vous pouvez toujours poser et puis on va répondre. La deuxième, une assemblée ou bien de faire chaque dimanche de venir au culte.
Est-ce que c'est vraiment important d'appartenir à une assemblée? À la lumière de la Bible, c'est important de venir au culte à chaque fois. Donc, selon l'organisation locale, c'est important. Pourquoi? Parce que quand on regarde dans la Bible, le premier chrétien, donc la Bible dit, ils étaient assidus au temple dans le livre des Actes 2. Ils étaient assidus au temple. Donc, un véritable chrétien qui est né de nouveau, qui s'est vraiment repenti sincèrement, doit appartenir à une assemblée et puis doit assister au culte, participer au culte. C'est important. Pourquoi? On va comprendre. Prenons nos Bibles, Éphésiens, Éphésiens 4, Éphésiens 4, à partir du verset, bon, on va lire Éphésiens 4, à partir du verset 11. On va lire Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par la tromperie des hommes, par les ruses, dans le moyen de séduction. Donc, ici, la Bible nous explique pourquoi nous devons appartenir à une assemblée. Parce que la Bible nous dit, Dieu a donné, ou bien Dieu a fait don aux hommes. Être pasteur, c'est un don. Être apôtre, c'est un don. Être prophète, c'est un don. Être évangéliste, c'est un don. Être docteur, c'est un don. Donc, c'est les 5 ministères. C'est les 5 ministères qui ont reçu l'ordre, qui ont reçu la capacité d'enseigner. Or, les assemblées sont dirigées par les 5 ministères. Donc, il y a apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Ça, c'est les 5 ministères que Dieu a doté la capacité pour enseigner. Donc, c'est eux qui ont les dons ou la capacité d'enseigner les saints pour leur perfectionnement en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification. Donc, si toi, tu n'appartiens pas à une assemblée, tu vis ton assemblée seule à la maison, tu n'es pas dans la volonté parfaite de Dieu, non. Parce que tu ne seras pas affermi. Satan va vraiment se moquer de toi, jouer de toi, te communiquer la mauvaise doctrine. Parce que la Bible dit que ce sont les 5 ministères-là qui ont la capacité de nous enseigner et de nous rendre parfaits et de nous édifier et de faire en sorte que nous devenons à la stature parfaite comme Christ, comme ce que Dieu nous a enseigné dimanche. C'est-à-dire la volonté de Dieu est que nous devenons comme Christ et nous sommes semblables à Jésus. Seuls les pasteurs qui ont cette vocation-là d'enseigner. Ici, on parle des vrais pasteurs. Il y en a aussi des faux. Si tu es sincère, là où tu es, si tu es faux, Dieu fera en sorte que tu puisses te rendre compte et puis sortir. Donc, mes bien-aimés, c'est important d'appartenir à une assemblée. C'est important de faire le culte parce que c'est à travers le culte que Dieu enseigne, à travers le culte que Dieu vit sans nourriture, ça ne va pas donner. Donc, on a besoin de la nourriture et la nourriture, c'est les enseignements. Donc, c'est important. Troisième question. Est-ce que c'est possible de vivre sans péché? Oui, c'est possible de vivre sans péché. On peut prendre nos Bibles. 1 Pierre 1, verset 15. 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 15.
1 Pierre 1, verset 15, on va lire. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc la Bible nous appelle à être saints dans toute notre conduite, dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire, nous devons être saints. Quand on dit qu'on ne peut pas vivre sans péché, cela ne veut pas dire qu'une mauvaise pensée ne peut pas nous traverser dans la tête ou bien on ne peut pas à un moment commettre une erreur. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, celui qui vit sans péché, c'est celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit d'une manière permanente. C'est-à-dire, une fois la personne commet un péché, automatiquement, il se répand. Parce que si tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, moindre erreur, tu vas sentir que non, ça ce n'est pas ma nature, tu vas te repentir. Un chrétien ne peut pas emmagasiner des péchés pour venir seulement prier le dimanche, demander pardon. Non, là, cela montre qu'il y a un souci. Donc, vivre sans péché, c'est tout simplement se laisser guider par le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit nous diriger. C'est-à-dire, on ne va pas demeurer dans le péché. Donc, ici, le péché, ça sera vraiment une exception. Donc, c'est quelque chose c'est quelque chose qui n'est pas prévu, qui n'est pas programmé. Quand on programme que demain je vais pécher, quand on programme que demain je vais faire ceci, ça c'est mal. Là, tu t'écartes déjà à la volonté de Dieu. Un chrétien ne doit pas programmer le mal. Donc oui, vivre sans péché, c'est tout simplement se laisser guider par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous donnera la force et la capacité nécessaire de vivre. C'est-à-dire, alors, comment savoir que je suis conduit par le Saint-Esprit? Celui qui est conduit par le Saint-Esprit, premièrement, il va aimer la justice. Si réellement tu es conduit par le Saint-Esprit, tu vas aimer la justice. La deuxième des choses, tu vas aimer la vérité. La troisième des choses, tu vas aimer la parole, la méditation de la parole de Dieu, et tu vas aimer vraiment passer du temps dans la présence du Seigneur. C'est important. C'est comme ça que tu sauras que non, moi je suis conduit par le Saint-Esprit parce que j'aime la justice. Donc ça dit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit, il n'imagine pas de mal, il ne conçoit pas le mal. Parce que c'est parmi les 7 choses que Dieu veut. Il y a des gens qui conçoivent déjà le mal, ils savent que non, demain je vais aller pécher, demain je vais faire ceci. Ça c'est une attitude très négative. Dieu n'accepte pas. Cela montre que tu ne laisses pas le Saint-Esprit diriger ta vie. Celui qui laisse le Saint-Esprit diriger sa vie, il ne programme pas le péché, il ne programme pas le mal, mais il aime la justice, il aime la vérité, il aime la parole. Vraiment, c'est ça. Et une autre question. Est-ce que c'est important de prier et de méditer chaque jour? Est-ce que c'est important de prier et de méditer chaque jour? Oui, mes bien-aimés. C'est important de prier et c'est important de méditer chaque jour. Parce que si tu pries chaque jour et tu médites chaque jour en vérité, cela renforce ta relation avec Dieu. Ta relation avec Dieu sera renforcée, premièrement. Deuxièmement, celui qui prie chaque jour et qui médite chaque jour, il développe une force spirituelle pour lutter contre le péché. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Parce que si tu ne pries pas chaque jour, si tu ne médites pas chaque jour, tu auras du mal à lutter contre le péché. Tu ne vas même pas résister contre le péché. Tu vas toujours tomber parce que tu n'auras pas la force. Parce que le péché est spirituel.
il te faut aussi une force spirituelle. Et cette force spirituelle, on a que quand on développe une habitude de prière et de méditation en vérité, dans le secret avec le Seigneur. Et là, Dieu va nous donner une capacité nécessaire. Donc nous devons prier. C'est important de prier et de méditer pour savoir aussi comment demander à Dieu. Des fois, nous demandons des choses que Dieu ne va jamais exaucer. Parce qu'il y a des gens qui demandent que Dieu punisse celui-là parce qu'il m'a fait donc du mal. Aujourd'hui, nous voyons des prières comme retour à l'expéditeur. Ce sont des prières qui ne sont pas conformes à ces temps de la fin, à ces temps de la grâce. Non. Aujourd'hui, on ne peut pas prier contre nos ennemis. La Bible dit, nous devons bénir nos ennemis. Nous devons pardonner. Alors, quand tu médites sérieusement et quand tu pries sérieusement, Dieu va t'enseigner parce qu'en réalité, c'est Dieu qui est notre enseignant. C'est pourquoi nous devons lire la Bible chaque jour et nous devons méditer la Bible chaque jour. C'est vraiment important. Sinon, nous risquerons d'avoir une vie de défaite. Parce qu'il y a des chrétiens qui prient chaque jour, qui méditent chaque jour, mais ils vivent dans un péché permanent. Là, il y a un souci. Il y a vraiment un souci. Tu ne peux pas prier et méditer correctement et vivre encore dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le concubinage, dans la tricherie. Non, cela montre qu'il y a un souci parce que quand tu as une bonne relation avec Dieu dans la prière, quand tu as une bonne relation avec Dieu dans la méditation, tu vas développer la capacité spirituelle pour faire face au péché. En tout cas, que Dieu nous bénisse. C'est là les questions que j'avais. Et puis, la dernière question, c'était par rapport à la sorcellerie. Quelqu'un m'a posé la question. Est-ce qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas de sorciers? Parce que maintenant, quand on voit dans beaucoup de prédications, on parle trop de la sorcellerie, comment faire pour détecter les sorciers de ta famille, comment faire pour anéantir les sorciers de ta famille. C'est-à-dire que ces derniers temps, on parle plus de la sorcellerie. Il y a même certaines assemblées là où la sorcellerie est devenue comme un message de base. Alors une personne m'a posé la question. Est-ce qu'à l'époque de nos parents, il n'y avait pas la sorcellerie parce que à l'avant, parce qu'avant, on ne parlait pas de la sorcellerie comme on parle maintenant. Alors, pourquoi maintenant on parle de la sorcellerie de cette façon? Tout simplement parce que beaucoup des enseignants de la parole de Dieu ont fait de la sorcellerie leur enseignement de base tout simplement pour séduire. Parce que c'est très facile de dire à quelqu'un, tu es poursuivi par les sorciers de ta famille, paye ta dîme, paye ton offrande et moi je vais commencer à prier pour toi pour te protéger. Et là, souvent, les gens sont séduits à donner de l'argent. En réalité, c'est vraiment des enseignements pour la séduction. Maintenant, bibliquement, comment on peut lutter contre la sorcellerie? La Bible nous donne une manière claire pour lutter contre la sorcellerie. C'est très important. On va prendre nos Bibles. Éphésiens 6. Là, on va voir comment la Bible nous enseigne pour lutter contre la sorcellerie. Blaise, tu regardes sur Facebook s'il y a des questions parce que chez moi, je n'arrive pas à voir. Donc, comment lutter contre la sorcellerie sur le plan biblique? Donc, on va prendre nos Bibles. Éphésiens 6. Éphésiens 6, à partir du verset 10, on va lire. En tout cas, prenons nos Bibles. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de prédications.
comment lutter contre les sorciers de votre famille, comment détecter les sorciers de votre famille. Souvent, ce sont des thèmes que les apôtres n'ont pas développés. Ce sont des thèmes qui n'ont pas de fondement biblique. Comment lutter contre les sorciers de ta famille, comment détecter les sorciers de ta famille. Ce sont des enseignements au fond qui n'ont pas de fondement biblique. Parce qu'on n'a pas vu des apôtres passer le temps à chercher les sorciers de leur famille. Non, mais les apôtres nous ont enseigné comment faire pour faire face à la sorcellerie, pour faire face à tous les éléments des ténèbres d'une manière générale. Donc, Éphésiens 6, à partir des versets 7 et 10, on va lire. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est important. Donc, ici, la Bible nous montre comment lutter. On peut répéter encore, versets 10 à 12, donc Éphésiens 6, versets 10 à 12. C'est comme ça que la Bible nous enseigne comment lutter contre la sorcellerie. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, pour lutter contre les diables, pour lutter contre les sorciers, pour lutter contre le mari de nuit, les femmes de nuit, tout ce que nous connaissons de ce monde-là des ténèbres, première chose, qu'est-ce que la Bible dit? Nous devons nous fortifier dans le Seigneur. Donc, c'est Jésus qui est notre force. Donc, nous devons faire confiance à Jésus, que c'est lui qui nous protège. Parce qu'il a une force toute puissante pour nous protéger. Et deuxième chose, nous devons utiliser les armes de Dieu. Donc, il n'y a que deux choses que Dieu nous demande. D'abord, nous fortifier en Christ. Donc, c'est-à-dire fonder notre foi en Christ, fonder notre espérance en Christ, fonder notre protection en Christ. Ce n'est pas regarder dans la famille qui est sorcier. Ce n'est pas fouiller, je vois la personne fouiller, qui est sorcier, qui a fait ceci. Non, 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 non. Fondons notre foi en Christ. Fondons notre protection en Christ. Et deuxième chose, nous allons utiliser les dons. Un, c'est la vérité. Donc, à partir des versets 13, on va lire. Un, c'est la vérité. Deux, c'est la justice. 3, c'est les ailes que donne l'évangile, c'est-à-dire l'amour de partager l'évangile avec les autres. 4, c'est la foi. 5, c'est l'espérance du salut, c'est-à-dire comprendre l'œuvre de la croix, que Christ est mort pour toi, c'est lui qui te protège, ta vie est cachée en Christ. Et 5 et 6, c'est la méditation de la parole. Et pour terminer, la Bible dit, nous devons maintenant prier avec persévérance. C'est important. Donc, nulle part, la Bible nous dit, il faut accuser nos tentes et tout ça, non. Si Dieu veut dévoiler sa souveraineté, il peut nous montrer des gens qui nous dérangent. Ce n'est pas une loi. Ce qui est important pour nous, c'est fonder notre espérance en Christ. Et de dire la vérité, c'est très important. D'être juste, c'est très important. Avoir l'amour de partager la parole de Dieu. Avoir la foi en Christ. L'espérance du salut, comprendre l'œuvre de la croix, ce que Christ a fait pour toi. Et la méditation de la parole. Et puis prier avec persévérance. C'est tout ce que Dieu nous enseigne. C'est tout, il n'y en a pas autre chose. Quand si quelqu'un te dit que non,
il faut faire l'alliance avec moi pour que mon Dieu te protège, c'est faux. Ce sont des enseignements qui n'ont aucun fondement biblique. Oh, il faut construire les hôtels spirituels parce qu'Abraham a fait les hôtels spirituels, c'est faux. Ce sont des enseignements qui n'ont pas de fondement biblique. Le fondement biblique, c'est reposer en Christ et utiliser les armes. Pourquoi utiliser les armes? Nous allons comprendre que ce qui nous protège, c'est notre position en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu es une nourriture pour le diable. C'est notre position en Christ qui nous protège. Ce n'est pas notre fin. Si quelqu'un te dit que non, il faut mettre huile d'olive et l'huile d'onction, c'est faux. Ce sont des choses qui n'ont aucun fondement biblique. Le fondement biblique, c'est ça. Éphésiens 6, de 10 à 20. Là, on va comprendre vraiment le fondement biblique. Donc, c'est ça quelques questions que j'avais à partager avec vous. Alors, si vous avez d'autres questions, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Tu peux lire? Je vais écouter directement. Après, je vais lire des questions et puis je vais répondre. Donc, on va lire des questions parce que je n'arrive pas à voir ça ici. On va voir si je peux le voir. Veuillez nous excuser un peu. On va essayer de voir les questions. Question. Peut-on pleinement être chrétien, peu importe son obéissance religieuse? Peut-on pleinement être chrétien, peu importe son obéissance religieuse? Obédience ou obéissance? Obédience religieuse. Oui. Quand on devient chrétien, non, c'est-à-dire un chrétien doit appartenir à une assemblée. Pourquoi? Parce que quand on devient chrétien, c'est pourquoi le début de la vie chrétienne, la Bible appelle ça la nouvelle naissance. Dans toute nouvelle naissance, on commence bébé. Et tout bébé doit grandir. Comment nous avons grandi? Comment toi tu as grandi, mon frère, ou bien ma soeur, la personne qui a posé la question? Donc la question est la suivante. Est-ce qu'on peut être pleinement chrétien sans appartenir à une obédience religieuse, c'est-à-dire sans appartenir à une assemblée? C'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas une bonne croissance. Parce que Dieu a oint les 5 personnes, c'est-à-dire les 5 ministères pour édifier les chrétiens. Mais si toi tu es chrétien, tu n'appartiens pas à une assemblée, comment tu seras nourri? L'assemblée n'exclut pas la méditation personnelle, non. Même si tu appartiens à une assemblée, tu dois méditer la Bible personnellement, tu dois faire des recherches personnellement. C'est deux choses différentes. Donc, un bon chrétien, une bonne chrétienne doit avoir une assemblée pour grandir selon la parole de Dieu. Maintenant, si tu es conscient que ton assemblée n'est pas conforme, tu pries Dieu pour que Dieu t'oriente. Parce que Dieu se réserve toujours de bonnes assemblées, quels que soient les endroits. Donc, une assemblée là où il va grandir et partager. Parce que dans l'assemblée, on ne vient pas seulement pour les dons que Dieu nous donne, c'est pour l'utilisation commune. Peut-être que Dieu t'a donné certains dons et les autres personnes aussi ont besoin de ça. Donc, tu ne peux pas vivre une bonne vie chrétienne sans une assemblée, sans être enseigné. Non. Bibliquement, ça ne s'explique pas. Oui. Deuxième question. Donc, c'est l'unique question. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Donc, je vais vérifier ici parce que je n'ai pas de questions.
Bon, il y a la sœur qui a posé la question. Non. Non. Ce qui veut savoir que si on peut être chrétien, même si on est catholique ou protestant, par exemple, non. Un chrétien, c'est celui qui a Jésus comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, c'est lui qui est dans l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, sa doctrine n'est pas biblique. Donc, tu ne peux pas être catholique à fond, dire que tu es vrai chrétien. Non, il y a une contradiction. Non, non, non. Un chrétien ne peut pas être catholique. Si tu es catholique, tu es devenu chrétien, tu vas sortir. Parce que nous tous, c'est comme ça. Celui qui est chrétien, conformément aux Écritures, et puis tu vas demeurer catholique, c'est impossible. Non, là, c'est impossible. Si tu restes là-bas, c'est que tu es désobéissant, tu es un faux chrétien. Non, c'est impossible. Maintenant, protestants, il y a des églises protestantes qui sont vraiment conformes à la parole de Dieu. Maintenant, il y a des églises protestantes qui sont vraiment, par exemple en France, on voit qui acceptent l'homosexualité, tout ça. Là, ce sont des églises qu'il faut quitter. Mais d'une manière générale, certaines églises protestantes enseignent vraiment la vraie parole. Mais un vrai chrétien, il est premièrement quelqu'un qui est né de nouveau. L'assemblée n'est qu'un moyen pour grandir. Donc, un chrétien n'est ni protestant ni évangélique. Un chrétien, il est quelqu'un qui a Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il appartient à l'assemblée locale pour grandir. On va encore. Oui, c'est ça. Il y a plus. Donc, s'il y a des questions, posez des questions. S'il y a des questions, posez. Et puis, il y a quelque chose que j'aimerais dire. Surtout, aujourd'hui, nous voyons ça beaucoup. On voit des ministères spécialisés. Tu vois, surtout une dame là qui se dit prophétesse, je crois qu'elle est aux États-Unis ou bien au Canada. Elle, sa spécialité, c'est donner les enfants. Donc, pour des sœurs qui sont stériles, donc elle, sa spécialité, c'est pour donner des enfants. Ça, ce sont des faussetés. Il n'y en a pas de ministère spécialisé. Si tu fais confiance à de tels ministères, là-bas, il y a des mariages, là-bas, il y a la réussite, là-bas, les gens voyagent. Non, 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 non. Jésus n'est pas venu pour ça. Jésus est venu pour te sauver. Maintenant, une fois que tu es sauvé, si tu es stérile, si tu as des soucis, tu n'as qu'à fléchir tes genoux. Il n'y en a pas quelqu'un qui est spécialisé pour te donner le mariage, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé pour te donner les enfants, non, non, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé pour te donner le voyage, non. Il n'y a pas quelqu'un qui est spécialisé pour te donner l'argent, non. Ça, ce n'est pas biblique. Ces ministères-là, c'est la fausseté. Ils vont vous dire, achetez huile d'olive, mettre l'huile d'olive, prendre l'eau bénite, et tout ça, c'est des faussetés. Il faut quitter. Tu vas perdre ta foi parce que tu vas entendre l'enfant jusqu'à fatiguer et tu seras découragé. Tu risques de perdre ta foi. Donc, il n'y en a pas de ministère spécialisé, délivrance, tout ça, non. Le ministère est là pour nous transformer à l'image de Christ. Maintenant, une fois que tu es transformé, s'il y a un souci, tu implores la grâce de Dieu, Dieu fera. Donc, c'est très important. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Donc, je vais voir s'il y a encore... Oui. Oui, donc, il me sera à poser la question, mais si la personne marche selon la volonté de Dieu, mais étant catholique, c'est impossible. C'est impossible. Parce que la première volonté de Dieu, tu dois vite courir pour fuir l'Église catholique. Parce que déjà, le fait de voir l'architecture catholique, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. La Bible dit, Dieu a 5 ministères. Dieu a les apôtres, les prophètes, le pasteur, les évangélistes et le docteur. Mais l'Église catholique, c'est le pape, c'est le cardinal, archiévêque, évêque,
curé, prêtre, messieurs l'abbé, diacre. Non, ça ne vient pas de Dieu. Cette organisation ne vient pas de Dieu. Au début, j'ai bien précisé, la foi chrétienne est liée à la Bible. Tout ce qui n'est pas dans la Bible, Dieu n'est pas dedans. Même si visiblement, il y a les résultats. Mais si ce n'est pas conforme à la Bible, Dieu n'est pas dedans, c'est le diable. Donc, d'abord, l'organisation de l'Église catholique n'est pas dans la Bible. L'enseignement de l'Église catholique. L'Église catholique enseigne la Bible et enseigne aussi les dogmes catholiques. Là où il y a mélange, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'accepte pas les 99%. Dieu, ou bien tu es 100% dans sa parole, ou bien tu n'es pas dans sa parole. Donc, c'est impossible de marcher dans la volonté de Dieu et être catholique. Bibliquement par là, ça ne s'explique pas. Non pas de la Bible. Donc, bibliquement par là, ça ne s'explique pas. Oui, il y a d'autres questions. Ne jugez point. Pourquoi vous jugez que les catholiques ne sont pas de Dieu? La seule chose, pourquoi vous jugez? Il faut faire très attention. La Bible dit, le jugement commence, je crois que c'est dans le livre de Pierre, les jugements commencent dans la maison de Dieu. Les jugements que Dieu refuse, si moi je dis que je suis meilleur que toi, là Dieu ne veut pas. Mais si je dis la sœur, tu marches dans le péché, change ta vie, là c'est que Dieu recommande. Si tu es chrétien, on doit te juger parce que les jugements commencent dans la maison de Dieu. Si tu me vois faire des choses, c'est ton droit de venir me dire, frère Alain, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Et la Bible dit, ne fais pas ça. Là, tu es autorisé. Dire que quelqu'un catholique est faux, ce n'est pas le mauvais jugement, non. C'est le vrai jugement pour sa vie. Parce que tu lui dis que non, là où il est, s'il continue, il va aller en enfer. C'est plus pour son salut. Ces jugements-là, Dieu autorise. Les jugements que Dieu refuse, donc c'est mieux d'appuyer ça par les Écritures. On va chercher par 1 Pierre. Non. Donc, 1 Pierre 4, donc la sœur qui a posé la question. Donc, prends ta Bible, 1 Pierre 4, verset 17. On va lire. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile? Donc, si tu te dis chrétien, donc tu es de la maison de Dieu, non? Le jugement doit d'abord commencer, c'est entre nous. C'est quoi les jugements? La prédication, c'est un jugement aussi. C'est-à-dire, on te montre la volonté de Dieu. Et quand on voit le fonctionnement de l'Église catholique, il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien du début jusqu'à la fin, il n'y a rien de biblique. Il n'y a rien de biblique dedans. Même leur Bible, dans leur Bible, ils ont plus de livres que dans nos Bibles. Il n'y a rien de biblique dans le fonctionnement catholique, il n'y a rien. Ce n'est pas que nous sommes contre les catholiques, non. Nous sommes contre le catholicisme, contre les systèmes. Mais nous prêchons les catholiques la parole de Dieu pour qu'ils reviennent dans le Seigneur. Nous tous, on était des catholiques. Si on ne nous a pas prêché la parole de Dieu, on allait rester toujours catholique et puis mourir, aller en enfer. C'est ton devoir, ma soeur, de dire à la soeur ou au frère que non, prends ta Bible, vérifie seulement tout ce qui se passe là-bas avec la Bible. Tu vas comprendre que c'est faux. Donc, ce n'est pas un jugement mauvais de dire aux catholiques qui sont dans l'erreur. Non, c'est un jugement autorisé par Dieu. 1 Pierre 4, verset 17. La connexion est un peu lente. Wow. Question. Malheureusement, la Bible s'actualise. Ne confondons point l'organisation structurelle d'une organisation et les enseignements qui sont dispensés. La question, ce que je pose est assez simple. Et compte tenu que le substrat est
c'est aimer ton prochain comme toi-même. Quel serait catholique qui ne serait pas, qui ne le serait, oh, je ne veux pas. Qui serait catholique et qui ne le serait pas aujourd'hui? Non. Mon frère, aimer selon Dieu, c'est dire à quelqu'un la vérité. Aimer, donc, aimer son prochain, c'est dire la vérité comme toi-même. La vérité, c'est quoi? C'est montrer les gens le chemin de Jésus, parce que c'est le Jésus qui amène au salut. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Donc, si tu aimes tes frères catholiques, tu vas leur dire la vérité. Ah, mes frères, là où vous êtes là, ce n'est pas bon. Pas par rapport à toi, non. Par rapport à ce qui est écrit. C'est important. Alors, on va voir encore d'autres questions. Si je peux intervenir, frère Alain, pour répondre aux frères, c'est tout simplement dit. Ce qui est appelé chrétien, c'est celui qui marche. Oui, c'est ça, c'est que la sœur est donc un chrétien, c'est celui qui a écouté la parole de Dieu, qui a accepté cette parole, c'est-à-dire accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, et qui marche selon les recommandations bibliques. C'est ça être chrétien. Or, celui qui marche selon les recommandations bibliques ne peut pas adorer Marie, ne peut pas se prosterner devant des statues. La Bible dit, si quelqu'un est vraiment enfant d'Abraham, c'est-à-dire fils de Dieu, ne peut pas croire que la divinité soit représentée. Là où on représente Dieu, c'est une abomination. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne peut même pas imaginer que la divinité soit représentée. Nous voyons aujourd'hui l'Église catholique avec toutes ces abominations qui sont là. Nous aimons les frères catholiques parce que nous-mêmes, on était catholiques. Mais leur dire la vérité, c'est vraiment important que de quitter là. De quitter là. C'est très important. Sinon, ils iront en enfer. Dieu ne nous jugera pas en fonction des églises. Hein. Dieu nous jugera en fonction de ce qui est écrit. De ce qui est écrit. Donc, ce qui est écrit est clair. Même les gens qui se disent évangéliques, dimanche passé, on a vu ça. Même les gens qui se disent évangéliques, mais qui sont dans l'idolâtrie comme les catholiques, oui. Les gens qui passent tout leur temps à chercher eau bénite, huile d'onction, oh dîme, Dieu va te bénir. Ça, c'est l'idolâtrie. Tu es aussi dans l'idolâtrie. Il n'y a pas seulement les catholiques qui sont dans l'idolâtrie. Aujourd'hui, peut-être même les évangéliques, c'est encore plus pire que les catholiques. Donc, l'idolâtrie, c'est tout ce que Dieu n'accepte pas. Nous tous, nous sommes concernés. Nous devons rester dans la Bible, rien que dans la Bible, pas autre chose. Sinon, ça sera l'idolâtrie. Même côté évangélique, laissons catholiques. Parlons-nous, les gens, côté évangélique. Aujourd'hui, quelle abomination qu'on ne voit pas dans les églises évangéliques? Quelle abomination aujourd'hui on ne voit pas? Non. Un chrétien, c'est celui qui marche conformément à la parole de Dieu. Parce que Dieu nous jugera en fonction de sa parole, pas en fonction d'autres choses. Donc, nous devons nous-mêmes chercher à lire et comprendre, à marcher conformément à cette parole et à aider aussi nos amis à marcher conformément à la parole de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, on voit trop ces doctrines-là de huile d'onction, de eau bénite, d'autres appellent ça l'eau de vie, tout ça. C'est de l'idolâtrie. Celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne peut pas utiliser ça. C'est clair dans la Bible. Même si on t'a dit prendre huile d'olive, tu as vu l'exhaustement. Dieu n'est pas dedans. Ce sont des choses que nous devons laisser. La fois passée, Dieu nous a parlé. C'est très important.
Il y a chrétien qui est vierge sale et folle. Il y a chrétien qui est vierge sage. Vierge et folle, ce sont des chrétiens, mais qui ne sont pas obéissants, qui refusent de prendre la réserve d'huile. Donc, qui refusent de prendre la parole, qui refusent de s'intéresser à la parole. Oui, c'est ça aussi, vase, réserve d'huile. Ça dit, je suis chrétien, ça y est, c'est fini, je fais tout ce que je veux. Non, 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 non. C'est la Bible. La vie chrétienne, c'est la Bible, rien que la Bible. Donc, il y a une autre question, on va lire. Tenant compte de ce que le Très-Haut nous jugera conformément à la parole, qu'est-il réellement de l'interprétation contemporaine de la Bible d'aujourd'hui? Les frères ont posé une bonne question. Parce qu'aujourd'hui, on voit des interprétations modernes et tout ça. Retournons dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos des interprétations? C'est très important parce qu'aujourd'hui, même chez les évangéliques, il y a plusieurs interprétations. Mais qu'est-ce que la Bible dit? J'ai bien précisé la vie chrétienne, c'est la Bible, rien que la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Prenons le livre de 2 Pierre. Prenons le livre de 2 Pierre. On va prendre 2 Pierre. Prenons le livre de 2 Pierre. 2 Pierre à partir du verset 20. Écoutons ce que la Bible dit. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc la Bible est claire. On ne peut pas avoir des interprétations modernes de la Bible. On ne peut pas avoir les interprétations anciennes de la Bible. Non. Partout dans le monde, la Bible dit qu'il y a un seul esprit. Chez les diables, il y a plusieurs démons. C'est pourquoi il y a trop la confusion. Mais dans la présence du Seigneur, il y a un seul esprit. Donc, si je suis dans la vérité au Maroc, le même enseignement qui sont dispensés au Maroc, on doit trouver la même chose en France, aux États-Unis. Peut-être pas même chose à la lettre, mais la base, c'est la même chose. Parce que moi, personnellement, moi aussi, j'ai besoin d'être édifié dans le Seigneur. J'écoute beaucoup de prédications en ligne. Pourquoi? Pour m'édifier aussi. Je vois que là où il y a la vérité, il y a un même esprit, on a la même base. Quiconque est dans la vérité, on aura la même base. Si on n'a pas la même base, il y a deux choses. Ou bien toi tu es faux, ou bien moi je suis faux. Il n'y en a pas autre chose. Donc, il n'y en a pas d'interprétation moderne. Parce qu'aujourd'hui, on voit des Bibles pour femmes. Il faut abandonner ça. Il n'y a pas de Bible pour femmes, il n'y a pas de Bible pour hommes. Il faut abandonner ça. Donc, on ne peut pas avoir des interprétations modernes. Non, non, non. Il y a une seule interprétation donnée par le Saint-Esprit. Et cette interprétation est valable partout dans le monde. Dans tout ensemble, là où il y a la vérité, c'est la même interprétation. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, je vais voir encore. Et il y a un problème d'actualisation des données. Ici, encore des questions posées. Donc, il nous reste... Donc, on va terminer dans 14 minutes. Il y a encore des questions posées. C'est important de poser des questions parce qu'aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup de confusion. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, posez vos questions. Donc, on est là pour répondre par la grâce de Dieu. Donc, posez des questions. Il y a une question? Donc, je vais dans la question. Donc, si je vais ajouter encore, c'est toute l'histoire des prières là, ce qu'on appelle ça, des retours à l'expéditeur. C'est-à-dire, tu pries que Dieu punisse les gens qui t'ont fait du mal. Ça, ce sont des prières anti-bibliques.
Non. On ne peut pas prier pour le mal des gens. Non, 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 non. Nous ne sommes pas des juges. Non. Quel que soit le mal que certaines personnes peuvent nous faire, nous devons prier pour que Dieu les pardonne. Nous devons prier pour que Dieu l'aide. C'est à Dieu de les juger. La Bible dit, si nous prions pour des gens qui nous font du mal, c'est maintenant même que nous amassons les charbons sur leur tête. C'est là vraiment Dieu va les punir. Mais nous, ce n'est pas à nous de demander à Dieu de les punir. Non. Il ne faut pas confondre les prières de David, parce que beaucoup utilisent les psaumes de David et disent maintenant, Seigneur, il faut gifler mes ennemis, il faut faire ceci. Non, parce que David a prié ça, donc il faut gifler donc ses ennemis. Non, 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 c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Dans le christianisme, dans les temps de la grâce, on pardonne et on prie pour eux pour qu'eux aussi puissent se transformer. C'est ça la prière du temps de la grâce. On ne doit plus passer notre temps à chercher des sorciers de notre famille, non. Non, non, non. On doit passer le temps à chercher Jésus-Christ, à s'accrocher à Jésus, parce que c'est Jésus qui nous pardonne, c'est Jésus qui nous protège, c'est Jésus qui sera notre soutien. Donc, c'est important. Donc, ça reste encore 12 minutes. S'il y a des questions, donc, posez des questions. S'il y a des questions, posez des questions. Donc, je vais actualiser pour voir s'il y a des questions. Posez des questions. Posez des questions. Bon, il y a encore une question que certaines personnes me posent assez souvent concernant le mariage. David, tu es en train de bouger. Hein? Concernant le mariage. Est-ce qu'un chrétien ou bien une chrétienne peut marier un païen? Je pense que la parole de Dieu est claire. Même quand on regarde dans l'Ancien Testament, Dieu était contre que ses enfants puissent marier les étrangers. Non. Un chrétien doit prendre une chrétienne doit prendre un chrétien. Certains vont me dire que oui, mais là où je suis, comme une sœur un jour m'a dit que non, c'est vrai, mais dans l'assemblée là où je suis, il n'y a que des petits garçons. Mais ça ne pose pas de problème, même s'il n'y a que des petits garçons. Mais les petits garçons là, ils ont aussi des grands frères, non? Un jour, un grand frère peut venir et puis tu trouves le mariage. Ça, c'est une manière de parler. Pour te dire, même si tu es dans une assemblée, tu es dans un coin là où il n'y a que des petits garçons, ne te dérange pas. Toi, fais confiance à Dieu. Au moment opportun, Dieu conduira un homme vers toi. Dieu conduira une femme vers toi. Au temps fixé par Dieu. La Bible dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Il ne faut pas regarder à l'environnement qu'il n'y a pas de bonnes personnes, il n'y a pas de vieux chrétiens ou bien des grandes sœurs chrétiennes que je peux prendre comme époux ou bien épouse. Non, ne regarde pas ça. Toi, prie Dieu. S'il n'y a pas encore des grands chrétiens ou bien des grandes chrétiennes, c'est que ce n'est pas encore le moment. Toi, prie Dieu, demeure dans la sanctification. Au moment opportun, Dieu enverra quelqu'un parce que Dieu est fidèle. Parce que le mariage fait partie de ta destinée. Si Dieu t'a destiné à te marier, au moment opportun, Dieu enverra une personne. Il ne faut pas que cela te dérange, non. Alors, le diable peut se saisir de ça pour te pousser à entrer dans le concubinage ou bien à devenir maîtresse de quelqu'un. Non, 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 non. Vis par la foi, au moment opportun, Dieu enverra une personne. Parce que dans le mariage, il y a vraiment une union, nous devenons une seule chair. Mais comment l'autre, sa chair, c'est le diable qui vit dedans. Et toi, c'est Dieu qui vit dedans en toi. Mais comment tu peux mélanger ça? Tu vois que ce n'est pas propre aux yeux de l'Éternel. Laissez le païen avec le païen. Et nous, on reste fidèles, fermes
Au moment opportun, Dieu viendra. Dieu n'oublie jamais les temps fixés par nous. Dieu a laissé Abraham jusqu'à vers les 100 ans, mais au temps marqué, au temps fixé, Dieu s'est dirigé lui-même. Vous savez, le christianisme, c'est Dieu qui vient vers nous. Il ne faut pas qu'on se pose beaucoup de questions. Au moment opportun, c'est Dieu lui-même qui viendra vers nous. C'est Dieu lui-même qui descendra. C'est comme il a fait en Christ. Au temps opportun, Jésus-Christ est descendu. Donc ne te dérange pas, ma soeur, ne te dérange pas, mon frère. Ne regarde plus le païen, ne regarde plus le païen, mais fixe ton regard vers Jésus. Au moment opportun, il te donnera un homme et il te donnera une femme. Donc c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va voir parce que bientôt c'est la fin. On va voir, on actualise la page. On actualise la page. Je vois s'il y a des questions. Je vois s'il y a des questions. On va voir s'il y a des questions. Michel, oui. Oui. On vient en Christ pour le salut, pour être enlevé par... Car la Bible dit, l'Éternel fait des délices dans cette quinte des oui. Est-ce qu'on doit être dans une assemblée pour le mariage? La sœur n'est déjà pas sincère. Oui, malheureusement, il y a des gens qui choisissent des assemblées en fonction de tout ça. En fonction du mariage, en fonction du côté de l'environnement, en fonction parce que le pasteur a beaucoup de 4x4. Malheureusement, il y a des gens qui choisissent des assemblées en fonction de ça. Et là, c'est une erreur grave. C'est Dieu qui nous donnera le mariage au moment opportun. Malheureusement, c'est ça la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Donc, on doit vraiment chercher la connaissance. Non, si je dis que des frères ont des grands frères, c'est une manière de dire que donc tu ne peux pas limiter Dieu. C'est une manière de dire que tu ne peux pas limiter Dieu. Cela ne veut pas dire que non, je dis non, non. C'est une manière de dire qu'il ne faut pas limiter Dieu. Mais sinon, on ne peut pas conseiller quelqu'un de rester parce que les frères ont des grands frères ou bien des sœurs ont des grandes sœurs. Non, 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 c'est pas ça. On ne peut pas conseiller ça. Mais ça, c'était un cas qui est sorti comme ça. Donc, c'était une manière de montrer donc à la sœur qu'elle ne peut pas limiter Dieu. Dieu est au-delà de notre réflexion. Dieu est au-delà de ce qui est visible. Donc, c'est ça. Donc, on ne peut pas dire que rester parce que les frères... Non, non, non. On ne peut pas dire ça. Mais ça, c'est vraiment un cas exceptionnel qu'on avait parlé pour montrer que Dieu est au-delà. Dieu est au-delà. C'est ça. Donc, comme tu as dit, fais les délices à l'Éternel, Dieu te donnera. Parce que c'est très important. Quand le Seigneur nous a montré la prière de notre Père, qu'est-ce qu'il a dit? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire, quand on devient chrétien, comme dimanche Dieu nous a montré, on entre déjà dans le plan de Dieu. En Christ, Dieu a déjà créé des choses. Ces choses-là vont se mettre en place. Si Dieu t'a appelé au mariage, c'est qu'il y a déjà ton mari quelque part. Au moment opportun, Dieu s'arrangera. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, si Dieu ne t'a pas appelé au mariage, quel que soit ce que tu vas faire, tu vas rester célibataire comme Paul. Donc, nous ne devons pas nous déranger. Notre Dieu connaît toutes choses. Notre Dieu connaît nos besoins. Même pour Adam, ce n'est pas Adam qui a demandé Ève. C'est Dieu lui-même qui a vu que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, c'est important. Donc, nous ne devons pas nous tracasser. Nous, notre souci, c'est être bien avec Christ, affermi dans le Seigneur, et le reste, Dieu prendra soin de nous. Donc, évitons de chercher les assemblées en fonction du mariage, en fonction du voyage,
en fonction de beaucoup de choses. Non, 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 non. Donc, évitons vraiment cela. Donc, c'est important. Donc, c'est très important. Donc, pour terminer, comme il n'y a pas de questions, j'aimerais un peu insister encore sur l'enlèvement. On a vu l'événement du coronavirus, qu'on a compris que c'est aussi le jugement de Dieu pour nous chrétiens, la manière dans laquelle nous comprenons des choses à la lumière des Écritures. Donc, le Seigneur est vraiment proche. Il est temps que nous puissions nous sanctifier. Surtout aujourd'hui avec la jeunesse. Avec la jeunesse, les péchés sexuels, c'est vraiment ce qui tue. Même aujourd'hui, quand on voit des sextapes, des photos, des WhatsApp, les gens font des films et toutes ces choses-là, nous devons vraiment... C'est vraiment le piège de la jeunesse aujourd'hui. Malheureusement, même les chrétiens sont tombés dans ces choses-là. Donc, c'est important que nous puissions quitter toute cette souillie sexuelle parce que ça va nous bloquer. Si le Seigneur vient, il nous trouve dans les concubinages, là on fornique, il nous trouve dans des films X, il nous trouve dans des photos X, on fait sur WhatsApp, on va rester. On ne sera pas enlevé. Parce que la Bible dit, les impudiques n'héritera pas le ciel. Donc si tu es dedans, il faut quitter. C'est très important parce que c'est vraiment l'un des péchés qui retient beaucoup la jeunesse. Alors, comment s'en sortir? Vraiment faire confiance à Jésus. Prends la décision de quitter. Et quand tu prends la décision, quand tu es sincère, le Saint-Esprit interviendra et nous donnera la force. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Bon, s'il y a des questions, même après, vous pouvez laisser sur le site, sur la page, et je vais vous contacter après pour vous donner la réponse. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Donc, on va prier. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Merci pour ce temps précieux que tu nous donnes. À travers ce moment, tu nous as parlé, tu nous as montré des choses. Il y a aussi certaines choses que nous, les hommes, on n'a pas bien expliquées. Mais toi, seul, par ton Esprit Saint, tu vas vraiment expliquer réellement. Merci de nous préserver. Merci de nous affermir. Merci, oh Dieu, de nous aider vraiment à demeurer fermes, à marcher conformément à ta volonté. Sois béni, sois exalté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, au revoir. Donc, on se verra dimanche à 12 h pour notre culte. Que Dieu vous bénisse.